Bonjour à tous, ici aujourd'hui je vais vous résumer le chapitre 3 de Boruto To Go Vortex. Le chapitre débute par Code qui nous fait un débrief de la technique de Boruto. Code passe à l'action avec ses marques de griffes pour se téléporter derrière Boruto. Boruto esquive l'attaque de Code. Code semble ne pas pouvoir toucher Boruto grâce à la nouvelle technique de Code qui active son Kama pour voilà. Boruto explique que ce serait trop facile de tuer Code car il explique d'ailleurs que c'est déjà fait grâce à sa capacité Uzuiko. Code est très clairement sous le choc car il ne comprend pas pourquoi il y a un flux de chakra qui s'enveloppe dans son corps. Boruto avertit de nouveau à Code en lui disant de l'emmener à Jubi sinon il meurt. Code active son Kama et esquive l'attaque de Boruto. Code qui est frustré de voir qu'il n'arrive pas à toucher Boruto grâce à sa nouvelle technique et il met une théorie que c'est du Shinjutsu. Boruto qui apparaît devant Code et qui utilise son Rasengan Uzuiko. Code qui encaisse du coup la technique de Boruto grâce à son incroyable durabilité. Alors, Daimon nous fait une explication comme quoi Boruto aurait fait trembler la Terre ou plutôt la planète et qui utilise la rotation de la planète pour voilà. Et Boruto aussi qui nous fait un débrief de sa technique du coup Uzuiko qui permet à l'utilisateur d'utiliser n'importe quelle rotation d'une planète. Boruto qui a averti de nouveau Code de lui dire où est Jubi ou sinon il meurt. Et il explique aussi qu'il faut aussi désactiver le Uzuiko sur Kawaki qui intervient directement dans le lieu pour voir Boruto et Code. Kawaki qui s'empresse directement de rapetisser les trucs de Code pour qu'il puisse pas s'échapper de Konoha. Code qui à nouveau intervient pour faire apparaître un Jubi et se téléporter en même temps pour s'enfuir de Konoha. Kawaki qui ordonne à tout le monde de partir car il faut régler ses comptes avec Boruto. Voilà. On a une intervention de Sarada qui nous explique qu'un des soldats qui s'est fait mort par un de ses Jubi est encore vivant. Kawaki qui demande à Boruto pourquoi il est à Konoha et que Boruto aurait tort, qu'il est là pour arrêter l'armée de Jubi et de Code. Code qui arrive dans les lieux avec Jubi avec une nouvelle forme un peu bizarre et qui nous explique que Boruto c'est un... voilà, et qu'il souhaiterait se venger peut-être. Hein. Et on peut aussi apercevoir dans le chapitre qu'il y a un crapaud qui parle avec Boruto, en plus j'avais oublié de souligner, et qui nous fait clairement comprendre qu'il a trouvé Jubi et tout, et que Boruto se prépare à quelque chose, peut-être à le détruire, je sais pas, mais on verra ça dans le prochain chapitre 1, qui sortira le 20 novembre du coup. C'est pour vous dire qu'au final c'était ma toute première vidéo YouTube que je fais là, et puis bon, si je reçois des critiques un peu négatives je le comprendrai et je vous souhaite une bonne journée à tous. Donc voilà, et si vous voulez vous abonner, ça me ferait plaisir un peu pour m'améliorer un peu aussi et faire un bon contenu original et classique des vidéos youtubeurs.